Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième numéro de la série Absolute Wonder Woman. Vous connaissez maintenant cette gamme Absolute qui compte 3 titres pour le moment. Absolute Batman, phénomène avec 400 000 exemplaires vendus et 3 ou 4 tirages. Absolute Superman. Magnifique premier épisode que vous avez découvert dans un page à page sur Radio Comics. Absolute Wonder Woman, dont voici le deuxième numéro. Le premier numéro a également fait l'objet d'un page à page que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. La couverture nous montre cette Absolute Wonder Woman avec son épée grandiose et qui s'en prend à des bêtes sauvages, sortes de dragons, dinosaures venus du ciel. C'est une des thématiques de cette série où Wonder Woman, avec sa force, va affronter nombre de créatures, sortes de kaiju venus des océans et du ciel. C'est la couverture principale de la série. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres, des couvertures variantes. Autant sur les autres séries, notamment Batman, j'ai tendance à craquer pour d'autres couvertures, notamment celle de Dan Panouchan. Autant je ne suis pas, vous le savez, vous me connaissez, le plus grand fan de la Terre de Wonder Woman. Mais je me suis laissé happer par le premier numéro. Je pensais pas acheter le deuxième. Et puis quand je l'ai eu en main, je ne l'ai jamais reposé. Voilà. Et je l'ai lu et je dois vous avouer que c'est plutôt satisfaisant et que ça me fait un petit peu penser à ce que on avait pu voir déjà sur Wonder Woman dans Wonder Woman Dead Earth ou Wrong Dead Earth. C'est une version très différente du personnage. C'est une version que j'aime beaucoup et je dois vous avouer que pour le moment j'apprécie. Voilà. Donc là, j'ai craqué et on va voir si je continue. Mais pour le moment, c'est assez satisfaisant. La couverture est très jolie comme vous pouvez le voir. Une publicité pour Watchmen chapitre 2 en VOD et Joker Folia 2 en VOD et DVD qui sortent maintenant. Disponible. Je ne sais pas qui a vu Watchmen chapitre 2. Et on voit donc Wonder Woman, après ce premier assaut que nous avons vu dans le premier épisode, entourée de ces créatures. Elle est là pour évidemment défendre les humains et elle le fait avec son fouet, avec sa musculature, avec sa force et avec son art de la guerre, puisque elle sait évidemment se battre. Elle se bat avec sa tête et ses gros bras. Donc voilà, ce sont des scènes assez épiques avec un découpage dynamique et avec beaucoup de créativité. Je trouve que c'est assez plaisant à regarder. Je trouve que graphiquement, c'est hyper intéressant. C'est des choses qu'on avait rarement vues chez Wonder Woman. Et je suis assez séduit par toute la scénographie et toute la façon dont est produit et proposé ce titre. Voilà, donc graphiquement, c'est pour le moment quelque chose que j'apprécie. Le combat épique avec... elle arrive à négocier avec la bête qu'ils repartent vers les océans et vers cette pyramide inversée qu'on avait vue dans le premier épisode. Et apparaît sur la plage quelqu'un qui va à sa rencontre. Et oui, c'est un certain Steve. Absolute Wonder Woman, le générique de Last Amazon, part 2 of 5. La première partie sera en 5 numéros, comme vous le savez, comme pour Absolute Batman. Kelly Thompson écrit, Aidan Sherman dessine, et pour le moment, c'est chouette. Donc, il y a des couvertures variantes. Il y a eu Joel Jones, Stephanie Hans, Raphaël Albuquerque ou Matteo Scalera. Moi, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, la couverture classique. C'est Jordi Belair qui fait les couleurs. Petit flashback sur avant l'apocalypse, avant l'enfer même, l'île sauvage, la maison de Diana et Circé. Elle n'a pas son armure, elle est juste habillée comme pour aller un petit peu à la plage. Et elle découvre un militaire blessé et qui va... qu'elle va sauver des eaux. Voilà, et donc elle va le ramener à la maison et le soigner, et de là va naître une idylle certainement. Voilà, quand il va se réveiller, il va se demander où il est. Donc comme dans le premier numéro, on replonge dans des éléments du passé de Wonder Woman, de Diana, puisque on avait vu un petit peu son enfance et sa jeunesse dans les premiers numéros, et là on découvre sa découverte de Steve Trevor, c'est ça? Je suis pas
expert. Hein. Steve Trevor, c'est ça, oui, oui. Et qui est donc travaille pour l'armée de l'air aux États-Unis. Voilà, donc l'idylle va évidemment germer. Et là, elle se retrouve des années après sur cette scène de combat. Elle arrive avec son espèce de chien ailé avec des os qu'on a vu dans le premier épisode. Et donc... petit débrief en salle de débriefing, petite prise de bec avec les militaires. Elle a sauvé tout le monde, elle mérite quand même un petit peu plus d'égards. Nouvelle interaction pleine de tensions de tensions palpables, hein, de tensions sexuelles avec Steve Trevor. Et là, une sorte d'attaque psy où elle se rend compte qu'il y a une autre menace qui arrive. Elle va au bout de l'allée, tous les militaires semblent assourdis, abasourdis, comme vous voulez, par un bruit et une nouvelle créature, un nouveau kaiju arrive et va falloir s'y frotter, ce qui risque d'être toute autre affaire. Donc en fait, la série, elle est assez fun parce que c'est conçu comme un blockbuster. C'est conçu comme une série de qualité avec évidemment des grosses bestioles à découper avec sa grosse épée. Je dois vous avouer que c'est assez intéressant de voir cette relecture et cette nouvelle proposition de Wonder Woman qui tranche, c'est le cas de le dire, avec énormément de versions qu'on a pu découvrir par le passé. Voilà, la dernière page nous montre une Diana qui dit au commandant d'évacuer la ville sur le champ. Lui dit mais la menace devait être seulement un mile, un kilomètre 6. Et à la fin, elle demande aux déesses de la protéger parce que, comme vous avez vu, elle va affronter son destin et aller se confronter à la bête. Le prochain épisode s'appellera Death of Fear, la peur de la mort, la mort de la peur. Et donc, voilà. Et puis là, on a des publicités pour The New Gods, Challenger of the Unknown, deux séries qu'on a très envie de lire. Une publicité pour le Starfire Young Adult de Camille Garcia avec Gabriel Piccolo, avec toutes les autres titres déjà sortis sur Raven, Beast Boy, Beastbuster Raven et Robin. Et une publicité pour terminer pour le Batman Arkham Shadow, disponible sur MetaQuest 3 et 3S. Voilà pour ce deuxième numéro. Le logo DC Comics qui est revenu. Le label, c'est All In parce que c'est l'ère éditoriale dans laquelle nous nous trouvons. Ça coûte 4,99 € aux États-Unis. Absolute Wonder Woman arrivera certainement courant 2025 en version française chez Urban Comics. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas à ce moment-là. Et c'est un comics que je vous invite évidemment à découvrir et à dévorer. Parce que c'est plutôt plaisant, voilà. Donc je me suis laissé tenter, j'ai eu raison et maintenant j'ai très envie de lire le troisième numéro. Donc rendez-vous en 2025 en France et en VF pour un bel album, j'imagine. Et puis pour les autres séries absolues, bien sûr, qui seront sans nul doute au rendez-vous. Il y a plein d'autres séries qui arriveront, eh bien, on verra si on en parle. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces pages à pages avec vous pour vous faire découvrir les intérieurs de ces comics qui arriveront en France dans quelques mois. Et je vous invite évidemment à vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucun page à page et aucune émission de la chaîne. À très bientôt, salut!